Personne ne t'aime et tu ne sais pas pourquoi. Personne ne veut te donner l'heure, personne ne veut être ton ami. Quand tu parles aux gens, tu penses qu'ils t'aiment bien et dès que tu pars, en fait, il y a que des insultes dans leur tête. Tu penses qu'ils t'aiment bien, qu'ils ont passé une belle conversation avec toi. Je vais t'expliquer, ils t'aiment pas. Je rigole, je fais exprès, les gars. Je vais te donner déjà dans un premier temps pourquoi les gens ne t'aiment pas et dans un deuxième temps pourquoi les gens ne t'aiment pas. Et après, je vais te donner des clés pour que les gens ils t'aiment bien. En fait, pour obtenir de l'amour ou pour avoir de l'amour, faut déjà s'aimer soi. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Décris-moi ta journée là. Tu vas dans les commentaires, tu me décris ta journée, mon chef. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que le matin tu te lèves et tu te respectes? Tu as 24 heures dans ton temps, 8 heures pour dormir, t'en as 16 heures à charbonner, 16 heures pour atteindre tes objectifs dans ta vie. Comment tu remplis cet emploi du temps? Si tu le remplis d'une manière qui fait que tu stagnes dans ta vie, que tu ne développes rien, que tu n'apprends rien, que ce soit physiquement ou dans tes pensées ou sur un business, je te le dis, tu es en train de stagner et tu ne t'aimes pas. En fait, tu peux définir l'amour propre d'un homme via le temps et l'attention qu'il donne à ses activités. Si toi, tu passes beaucoup de temps à scroller sur ton téléphone, à donner du temps à des meufs alors qu'elles ne te méritent pas, ou alors elles te méritent si elles te... En fait, elles te méritent si tu passes du temps à leur parler parce que tu vaux pas plus que ça, vu que tu perds du temps à leur parler alors que tu as des choses à faire et que tu encore personne dans ce monde. Concrètement, tu peux estimer l'estime de soi d'un homme, le niveau d'estime de soi et d'amour propre, selon comment il utilise le temps dans sa journée. Sachez les gars que sur 3 personnes, si on estime le niveau de bonheur, une personne qui est aimée, c'est logique, elle aura plus de bonheur qu'une personne qui se fait insulter. Mais sachez qu'une personne qui est seule est plus triste, elle a plus de chances de mettre fin à ses jours, les gars, qu'une personne qui est insultée. C'est-à-dire que l'homme est tellement un animal social qui a besoin de sociabilité et de relations humaines qu'il préfère se faire insulter toute la journée par une femme ou par ses congénères que d'être seul. Je sais pas si tu réalises un peu à quel point c'est puissant. Et là, je suis en train de t'expliquer que si toi, t'as un physique de merde qui ne te plaît pas, c'est que tu ne t'aimes pas. Si toi, toute ta journée, tu la passes à faire n'importe quoi, à utiliser ton temps pour faire des choses qui ne te servent à rien, tu ne t'aimes pas. Et si tu ne t'aimes pas, les gens ne t'aiment pas. Et tu veux que je t'explique pourquoi ils t'aiment pas? Parce que ils te voient toute la journée en train de faire n'importe quoi de ton temps. Et il n'y en a pas un pour te le dire. À part moi, là, moi je t'aime, mon frère. Il n'y a que moi qui va te dire que tu fais rien de ta journée. Et tous les gens qui sont autour de toi, c'est aussi des gens qui ne s'aiment pas. Ils se rendent même pas compte qu'ils font n'importe quoi de leur temps. Du coup, le niveau d'amour qu'ils te donnent, il est équivalent. Et quand tu traînes qu'avec des bonhommes qui utilisent leur temps pour faire des trucs de monstres, et bah mon gars, dès que tu vas déroger, tu vas commencer à faire n'importe quoi de tes journées, t'inquiète, ton pote il va te le dire. Ton pote il va te dire, mon frérot, je sais pas ce que tu branles, ma gueule, t'étais de base une personne qui tapait du charbon de 8 heures à 20 heures, t'avais une petite pause le midi en dark zone, comme on appelle ça. Et là, ça fait 3 jours, tu parles à la même meuf, t'as pas réussi à la gérer, t'as pas réussi à la poutrer, et même si tu la poutres, tu vas juste avoir de la dopamine et tu vas repartir dans des travers inutiles. Intéresse-toi aux femmes quand t'as atteint tes objectifs primaires, principaux. Si toi t'es encore en train de galérer dans ta vie, que t'es en train de courir après des meufs, alors que je t'ai expliqué 100 fois que ce qui fait que les meufs courront après toi, c'est parce que toi tu as décidé de courir après toi et l'utilisation de ton temps, et malgré ça, toi t'es encore en train de perdre ton temps avec les meufs, t'es pas à la bonne place. Et s'il y a personne pour te le dire autour de toi, ça montre que les gens ne t'aiment pas. Et si les gens ne t'aiment pas, c'est parce que tu ne t'aimes pas et que tu traînes avec des gens de la même manière. Donc maintenant que tu sais pourquoi les gens ne t'aiment pas, je vais t'expliquer, lorsque tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas donner d'amour, et lorsque tu ne donnes pas d'amour, une fois de plus, les gens ne t'en donnent pas en retour. Les gars, on est dans un monde où tout le monde veut aider tout le monde. Avec les réseaux sociaux, moi le premier, je suis en train d'aider des gens, tu vois, je me permets d'aider des gens, mais moi, est-ce que je les aide pour faire des choses que moi je ne fais pas? Tout ce que je vous dis de faire sur mes vidéos, les gars, c'est des choses que j'applique, que je m'efforce d'appliquer au quotidien, et que je ne pourrai jamais appliquer à la perfection parce que si tu souhaites apprendre toute ta vie, tu dois rester perfectible et ne jamais dire que tu as compris. Lorsque tu as compris, c'est que tu n'es plus enseignable, comme dirait mon frérot Kevin Chouilo. Donc sur les réseaux, les gars, il y a une épiphanie, tout le monde veut aider tout le monde, en nutrition, en muscu, etc., mais tout le monde a besoin d'aide quasiment. Ou alors, c'est des gens très bons qui aident les gens vis-à-vis de ce que eux ont déjà accompli, des problèmes qu'ils ont déjà réglés, et du coup, c'est cohérent. Mais je tenais quand même à dire que quand vous baladez dans la rue, quand vous baladez, même les professeurs, les gars, les professeurs sont des enseignants, ils sont supposés donner de la connaissance aux élèves, ils sont supposés les aider, mais est-ce que ce sont de bons représentants? La plupart des enseignants, les gars, font des pauses clopes, ils fument. C'est eux pourtant qui vont diriger les bonnes habitudes à vos enfants, c'est eux qui vont, à nos enfants, qui vont leur donner les clés de l'éducation, comment apprendre, comment avoir un métier, etc. Alors que tout ça, c'est de la merde, tu vois. Donc concrètement, les gars, on est entouré de gens qui veulent enseigner des choses aux autres, alors qu'eux-mêmes sont les premiers à avoir besoin d'aide. Qui sont ceux qui tendent la main dans la rue toute la journée, pas qui tendent, mais qui raquettent les autres pour avoir de l'aide. Tu fais du bénévolat, tu vas dans la rue, oui, s'il vous plaît, donnez votre argent pour Action contre la faim, mes couilles et tout. Tu touches le SMIC. Tu passes tes journées à gratter de l'argent à des gens qui eux aussi ont besoin d'aide pour aider d'autres personnes qui ont besoin d'aide. Est-ce que tu penses pas que si toi déjà tu t'aides toi-même, tu te soignes ton hygiène de vie,
tout en général. Ton rapport avec l'argent, parce que la plupart de ces gens-là, les gars, c'est des gens qui craignent l'argent. Ah ouais, être trop riche, c'est pas bien, l'empreinte carbone, après tu respectes pas la planète. Déjà, ils craignent l'argent, ils n'aiment pas l'argent, pour eux c'est mal d'être riche, parce qu'en fait s'ils étaient riches, ils en feraient n'importe quoi, c'est pour ça, une fois que t'as un esprit sain et que t'as compris que l'argent ce n'était qu'une énergie pour assouvir tes besoins et aider assouvir les besoins des autres, tes proches en général, t'as compris que l'argent c'était pas mal, hein. Être multimillionnaire c'est très bien si tu t'en sers bien. Donc on a affaire à des gens, les gars, on dévie un peu, mais c'est pour vous expliquer le concept de aime-toi avant d'aimer les autres et aide-toi avant d'aider les autres. Quand tu vois que ceux qui font du bénévolat, c'est des gens qui touchent le SMIC, qui sont souvent gros, qui ont souvent des cheveux décolorés, tu vois, tu vois très bien de quelle classe je veux parler. C'est des gens qui ne se respectent pas et qui veulent aider les autres. Alors que eux, c'est les premiers à avoir besoin d'aide. Est-ce que tu penses pas, mon chef, que si eux, ils vont taper le million là, ils vont travailler, mais pour gagner des millions d'euros, pas pour gagner 1 200 euros, tu vois, ils vont commencer à investir sur eux et créer de la valeur dans ce monde et gagner beaucoup d'argent. Est-ce que ce serait pas mieux pour leur cause? Est-ce que c'est pas mieux une fois que tu t'es aidé toi, que t'es riche, d'aller aider les autres ensuite, plutôt que gagner ta vie en aidant les autres? Ça n'a aucun sens en fait. En fait, quand ils pensent, le concept, il a aucun sens. On raquette des gens pauvres pour aider des gens pauvres, et cet argent ne sert même pas à aider les gens pauvres, elle sert à payer ceux qui font du bénévolat, ceux qui raquettent les pauvres en fait. En fait, les pauvres, c'est un cercle, ils se mordent tous la queue, gros. Gros, c'est un serpent à 4 queues qui se mord la queue, les 4 queues, frérot. C'est les 4 pauvres, ils se mordent entre pauvres. C'est aberrant. Le concept de bénévolat, les gars, et d'association, il ne profite qu'aux riches, et c'est une dinguerie ce système. Donc maintenant, tu sais pourquoi les gens ne t'aiment pas, parce que tu ne t'aimes pas assez. Tu sais pourquoi ceux qui veulent aider les autres alors qu'ils ont besoin d'aide font que enterrer et faire couler le navire en fait. Et c'est comme s'il y a des... Tu vois, le navire il est en train de couler et tu ramènes 10 personnes pour faire sauver le navire. Sauf que les 10 personnes, elles sont encore... C'est 10 obèses. Ils font couler le navire encore plus. Bah, les gens du bénévolat et les associations, c'est pareil. C'est des gens pauvres qui veulent aider des pauvres alors qu'eux-mêmes sont pauvres et du coup, ils créent encore plus de pauvreté que leurs actions de pauvres. Désolé les frères. On dirait que je suis un haineux des pauvres, mais vraiment, ce système des associations, je le trouve aberrant. Bref, t'as compris qu'il faut s'aimer soi pour aimer les autres. Si les gens ne t'aiment pas, c'est parce que tu ne t'aimes pas et tu ne te respectes pas. De la même manière que c'est pour ça qu'ils ne te respectent pas. Si tu veux aider les autres, du moins si tu veux le faire, c'est sur un domaine que tu maîtrises. Commence pas à raqueter les gens pour donner de l'argent ailleurs alors que t'as même pas de quoi donner, tu vois. Et moi, pareil, je vais pas te donner des conseils sur d'autres choses que la pignouf, te lancer sur les réseaux, soigner ton hygiène de vie, avoir des abdos, etc. Moi, je te conseille que sur les domaines que je maîtrise. D'ailleurs, si t'es resté jusque là, que tu vois pas tes abdos là, soulève ton truc, tu soulèves ton t-shirt, mon frérot. Si t'as pas d'abdos et que t'as envie d'investir sur toi et sur ta santé, tu m'envoies un message. Ou alors tu prends ton appel Calendly dans la bio. Donc revenons-en à nos moutons. Maintenant, comment t'aimer? Comment t'aimer, t'as compris qu'en fait, ce qui détermine la façon dont tu t'aimes, c'est à quel point comment tu utilises ton temps, à qui tu le consacres. Remplis ton emploi du temps, chef. Le matin, déjà, si t'arrives pas à te lever, c'est parce que t'as fait n'importe quoi la veille, t'as fait que scroller et t'as fait que de pignouf. Remplis ton emploi du temps. La veille, tu prends un truc, t'achètes ça, mon gars. T'achètes ça, là. Et tu notes. Donc t'achètes le calepin que je t'ai montré et tu notes tes objectifs de lendemain. Se lever à 8h. Demain, je vais me lever à 8h. Et en fait, quand tu notes les choses, ça s'ancre dans ton cerveau. C'est magique, hein. Si tu vas te dire, attends, t'es en train de me dire que j'écris des formules magiques. Ouais. En fait, quand t'écris les choses, elles ont plus de chances de se manifester dans la réalité. Se manifester, c'est des termes un peu mystiques pour dire qu'en fait, tu vas juste réaliser l'action. Je commence à comprendre qu'il n'y a rien de très mystique au mysticisme, en fait, à l'ésotérisme, etc. C'est peut-être des choses que je ne comprends pas encore, mais en tout cas, il n'y a rien de mystique à la loi d'attraction. En fait, quand tu travailles tous les jours avec ardeur et foi, tes objectifs viennent à toi. Donc c'est la même manière, hein, t'écris tous les soirs tes objectifs du lendemain. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tu commences à accomplir toutes les tâches que tu écris. Donc écris. Le matin, se lever à 8h, regarder les rayons du soleil pendant 10 minutes. Tu vas marcher dehors pendant 30 minutes en écoutant un podcast. Tu reviens, tu lis 15, 20, 30 minutes. Ensuite, tu fais de la méditation. Ensuite, tu prends des notes sur ce que tu as écrit. Tu fais un mind map. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as lu, je veux dire. Sur ce que tu as lu, tu fais un mind map. Qu'est-ce que tu as appris dans ce livre? Ensuite, tu le résumes. Ce qui fait que tu vas intérioriser la connaissance. Cette connaissance, qu'est-ce que tu peux en faire? Applique-la directement. Tu as lu dans un livre que... C'est le point d'après. Pour avoir une personnalité agréable, il faut ouvrir ses oreilles. Tu as 2 oreilles et une bouche. Tu dois écouter minimum 2 fois plus que ce que tu ne parles. Et encore, normalement, c'est 80-20. 20% de parole pour 80% d'écoute. Si tu veux vraiment apprendre des choses, quand les 20% tu ouvres ta bouche, c'est pour apprendre des choses ou à reformuler ce que tu as appris pour internaliser tout ce que tu as écouté juste avant, en théorie, tu vois. Ou pour poser des questions qui vont te permettre d'apprendre encore plus. C'est comme ça que tu dois utiliser ta langue et pas autrement. J'ai des blagues qui me sont venues à l'esprit, frérot. Moi, je vais te les épargner. Donc là, je suis en train de te donner une petite routine. On était où? Ouais, tu lis, après il va être quoi? Il va être 10, 11 heures. Tu vas appliquer ce que tu as appris dans ton livre. Ouais, dans ton livre, on te dit qu'il faut écouter. Donc tu vas t'entretenir avec ta mère. Ou tu vas développer une conversation. Tu vas ouvrir tes DM, tu vas répondre aux gens qui t'ont parlé. Si jamais t'es un mec. Bref, moi j'ai dit ça parce que c'est mes DM, mais parle à n'importe qui avec qui tu peux parler dans ta maison. Ou si t'es seul, t'envoies un message à n'importe qui. Sinon, tu vas dehors. Bref, tu trouves une conversation. En vrai, c'est compliqué de trouver une conversation quand tu n'as personne. Mais tu trouves une conversation et tu appliques ce que tu apprends dans ce livre. Si c'est un livre sur la sociabilité,
tu l'appliques. Si c'est sur le business et que sur le business on te dit tu dois d'abord commencer à écrire des idées, des passions, développer des choses, bah tu le fais. Tout ce que tu apprends dans tes livres, le but c'est de passer à l'action, tu vois. Donc concrètement, tu investis sur ton temps. Ensuite, tu vas manger ou alors tu continues de jeûner. Quand tu jeûnes, tu manges des produits bruts. Tu respectes le temps qu'on t'a donné. On t'a donné 30 minutes, je sais pas, 1 heure à savourer un repas. Donne des vraies choses à ton organisme. Ensuite, c'est quoi? Là, tu peux peut-être te permettre de mater 1 ou 2 épisodes d'un anime. Tu peux te poser, tu peux refaire une marche pour digérer. Tu peux te taper une petite sieste de 20-30 minutes. Et ensuite, venu l'après-midi, tu peux continuer de charbonner ton livre et réappliquer ce que tu as appris. Si tu lisais un truc de business, travaille sur ton business, travaille sur les idées que tu peux mettre en place. Arrivé 16h, tu te fais un petit entraînement. Après, tu manges après vers 18-19h. Tu peux remanger un repas en étant en jeûne intermittent si tu veux. Après, c'est bientôt l'heure de dormir. Tu fais une douche, tu relis un petit truc, tu fais une marche digestive. Frère, c'est pas compliqué de remplir ton emploi du temps. Tu veux te respecter, tu fais des choses naturelles. Tu développes ton physique, ton savoir, ta spiritualité et tes compétences sociales auprès de tes pairs humains. Et c'est bon, tu vas développer du savoir, tu vas développer de la valeur. Et une fois que tu développes de la valeur, tu peux recréer, tu vois. Et une fois que tu crées beaucoup de valeur, les femmes le voient, elles voient que t'attires à toi beaucoup d'énergie. Les meufs, elles le sentent, frère. Imagine, tu mets moi à côté, je dis pas que je suis un monstre, un beau gosse, mais tu mets moi en calbar avec un humain lambda dehors. Et une fois de plus, tu vas me dire, c'est ton ego. Donc en vrai, c'est pas. Tu sais quoi, prenons Tu prends Ronaldo, tu le mets à côté d'un humain random à côté. Ronaldo, il est musclé, il rend bien, il a 40 piges, il est beau gosse et tout machin. Bon, il a la chirurgie esthétique, mais c'est pour te donner un exemple. À côté d'un humain lambda de 40 ans, tu penses que les meufs, elles ne voient pas que Ronaldo est un homme discipliné. Juste le physique, quand tu vois comment il est découpé. À côté d'un humain lambda qui a un peu de poil sur le bas du ventre, tu vois. Bon, ouais, ça c'est rien, mais tu sais, il a un peu de poil partout, il a un peu, tu sais, il a une peau pas terrible parce qu'il mange des conneries. Et il est pas découpé comme CR7. Tu crois que les meufs, les employeurs, les businessmen qui pourront travailler avec toi et t'apporter des choses, ils ne le voient pas, ça? Travaille sur ton physique, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Tu veux que les gens t'aiment. Aime-toi, aime ton physique, aime ton corps, aime l'enveloppe charnelle qu'on t'a donnée. Tu passes ton temps à lui crier dessus, à lui pisser dessus parce que t'es pas satisfait de l'image que tu renvoies, mais si l'image que tu renvoies ne te plaît pas, c'est de ta faute. C'est à toi de bosser dessus. T'as toute la journée pour marcher, manger des bonnes choses et t'exercer un peu physiquement. Il n'y a que toi que tu peux blâmer, donc les gens ne t'aiment pas, aime-toi toi-même. Maintenant, c'est peut-être le point le plus important que moi je dois le plus développer, tu vois, c'est l'écoute, les gars. Alors autant moi je suis pas ce mec qui va vraiment couper la parole H24, et encore des fois ça m'arrive quand je suis dans l'euphorie et que je suis pas ancré, tu vois. Autant les humains, les gars, adorent trop raconter leur vie, et si toi tu veux te faire aimer des autres, c'est pas compliqué, t'as juste à être attentif et écouter, et poser des questions pertinentes, les bonnes questions. Les gens adorent raconter leur vie, sauf que comme tout le monde adore raconter sa vie, il y a très peu de gens pour écouter. Imagine que toi t'es cette personne qui a développé son écoute, qui a compris que pour se différencier des autres et apprendre un maximum de choses, c'est quand tu fermais ta bouche. Donc toi, tu fermes ta bouche et t'écoutes ce que les gens disent pour apprendre des choses. Et en plus, eux, ils kiffent. C'est-à-dire que toi, tu développes tes compétences sociales, tu développes toutes les compétences en général parce que la personne te régurgite un discours, ce qui fait que tu peux apprendre d'elle et lui poser des questions pour apprendre encore plus d'elle. Résultat des courses, toi, tu apprends, tu développes tes compétences sociales et elle raconte sa vie, elle vide son sac, elle te trouve agréable. Et après qu'est-ce que tu penses? Si un jour tu as besoin d'elle, si un jour tu veux lui vendre quelque chose, si un jour n'importe quoi, elle va se dire, ok, ce mec, il a su m'écouter, ce mec, il sait ce que je veux, ce que je vaux, etc. Parce que je passe mon temps à lui raconter sa vie. D'ailleurs, est-ce que ce mec, je sais comment il s'appelle? Tu vois, le mec, il va commencer à percuter. Déjà, tu vas commencer à élever les consciences des autres parce qu'ils vont se dire, attends, je passe mon temps à lui raconter ma vie, mais lui, je sais même pas comment il s'appelle, ni est-ce qu'il a des frères et sœurs, alors que moi, je lui parle de ma petite sœur tous les jours. Tu vois? Donc tu vas éveiller les populations et toi tu vas apprendre plein de choses et notamment tu vas développer tes facultés sociales. Donc tu veux te faire aimer des autres. Respecte ton temps, respecte ton corps, respecte les autres, respecte le principe de écouter plus 80% et parler 20%. Et en vrai, tu vas te faire aimer des autres parce que tu vas t'aimer toi, les gens vont t'aimer parce que tu les écoutes, ils vont vider leur sac, etc. Toi, tu vas apprendre plein de choses, tout est bénéf. Par contre, là, ça paraît tout simple. Tu te dis, attends, mais je peux appliquer ça demain. Bah non, mon gars, va dehors. Va dehors, 98% des gens racontent leur vie, ont une mauvaise hygiène de vie, ne sont pas riches, n'ont pas d'objectifs et ont des pensées négatives. C'est beaucoup plus difficile à dire qu'à faire. Les clés, les outils paraissent tout simples, mais je te jure que quand t'es en conversation, écouter une personne et arrêter de te parler complètement, ne pas lui couper la parole pour dire ce que toi tu veux dire ou lui poser une question, c'est très compliqué. Fais la conversation, sois attentif, sans être en train de te dire en permanence, putain, vivement qu'il arrête de parler, que je vais pouvoir dire ça. Et en vrai, tu ne te le dis pas, mais c'est juste, écoute-toi et regarde-toi faire. Dès que la personne finit de parler, t'as envie de dire moi aussi, machin. C'est vraiment commun à tout le monde. Et vraiment maîtriser l'écoute, c'est un skill de infini et c'est trop dur à faire. Et pour finir, les gars, j'ai regardé un de mes TikTok tout à l'heure et j'ai regardé les commentaires et il y a un mec qui disait oui, tu dis que la pignouf machin, mais tu donnes aucune clé pour s'en sortir machin. Tu sais, dans la vidéo, je dis plein de choses, mais en fait, le problème c'est qu'ils se rendent pas compte, les gens, c'est qu'ils connaissent déjà la solution, ils préfèrent se mentir à eux-mêmes. Dans la vidéo, en gros, pour arrêter la pignouf, je le dis directement,
Tu dois limiter le contenu suggestif. Ce qui fait que tu te branles, c'est parce que t'as des visions de femmes dénudées dans ton esprit. T'as des visions de femmes dans ta tête. Et comme je t'ai dit, quand ta pensée crée ta réalité, bah dès que t'as des visions de femmes toutes nues dans ta tête, tu veux te BR, c'est logique. Ou alors tu veux ken des meufs, mais si t'as pas accès aux meufs, tu vas aller te BR. Du coup, dedans, je dis swipe direct, ne laisse pas l'algo TikTok contrôler ta vie. Si tu vois une meuf, swipe ou bloque là, comme ça tu ne verras plus de meufs. Le soir, arrête de passer 3 heures sur ton site de HUC préféré, fais autre chose. Essaie de remplacer cette activité par ça. Bref, je donne plein de conseils. Et le mec dans les commentaires, il a le culot de me dire ah ouais, mais tu donnes pas de conseils, tu dis que c'est facile, tu donnes pas de conseils. Parce qu'en fait, pour lui, c'est même pas des conseils, parce qu'il est au courant que c'est ça qu'il faut faire, mais il est incapable de le faire, tu vois. Donc une fois de plus, toi, t'es au courant que pour être une personnalité agréable, il faut écouter les autres. Mais est-ce que t'es capable d'écouter les autres vraiment pendant 2 heures, pendant 1 heure, et juste poser des questions, sans ramener ton ego qui va absolument montrer que toi aussi tu sais des choses? C'est beaucoup plus difficile, les gars. On est loin d'avoir maxé tous nos potentiels, on est loin d'être bon. Donc restez coachable, restez enseignable. Et pour le mot de la fin, si t'es un mec gros qui veut maigrir, peut-être, si tu m'as écouté 17 minutes, c'est que ma personnalité te parle. J'ai l'air des fois d'être un branleur, d'être un mec qui se la pète, qui se croit au-dessus des autres. C'est peut-être ce que tu penses. Oui et non, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, j'essaie d'être bienveillant quand je travaille avec des frérots. Moi aussi, j'étais dans la galère. Moi aussi, j'avais des habitudes de merde. Moi aussi, j'avais pas d'abdos. Moi aussi, j'étais skinny fat. J'avais toutes ces choses. Donc, moi, je suis un humain. Ce que je propose, c'est du mentorat. C'est pas juste un suivi de merde ou machin. Je t'apprends des choses. Le but, c'est que tu maigrisses, mais que tu apprennes des choses et que tu sois autonome par la suite et que tu puisses te passer de moi à vie. Abonne-toi, mon chef, et passe ton appel si t'as besoin.